Seigneur, merci pour cette heure de bonheur que ta grâce. Lord, we surrender this time into you. We need to listen to your word, Lord. We need your grace. We need your Holy Ghost to be with us, mighty God. Put your word in my mouth, Jesus. Speak to your people. Bless your people, Lord. We surrender this time into you, Jesus. You say in your word, for when two free come together in your name, you are there. Lord, I believe you are here. Lord, I believe you're going to do something to bless us. Lord, I believe you're going to bless somebody. Lord, I sanctify your name. I believe your Holy Ghost is here, Lord. I say thank you for your word. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Thank you, God bless. Et rapidement, nous allons lire dans les livrets. Sisters, thank you. Thank you. God bless. The time is running. We need to carry on. Et nous allons lire dans les livres de Luc chapitre 6, verset 48. J'ai commencé ce thème depuis le dimanche passé. Luc chapitre 6, verset 48. Je parlais de ce. Nous allons courir pour terminer cet enseignement. Luc 6, 48. We can stand up, please, then we can read together. I need you to have your Bible, please. Everybody, you need to bring your Bible, please. I need to see your Bible, please. Carry on. Et j'ai besoin de voir vos Bibles, s'il vous plaît. Father, you can help us to read, please. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé des fondements sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'embraler parce qu'elle a été bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à une maison qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Thank you. You can take seat. Et on peut lire encore dans le livre des Corinthiens chapitre. Nous allons revenir, mais je veux aussi nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens 3, 9. 1 Corinthians, we can read 1 Corinthians 3 and 9. Oui, c'est ça. 1 Corinthiens 3, 9. Quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements contre un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a à voir. Or, si quelqu'un bâtit une de ces fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se relèvera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par chacun sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consommée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Thank you. Merci, merci. Je vais nous souligner là où la Bible nous dit dans le verset 11, ou ce qui est très important, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement, savoir Jésus-Christ. Et dans le livre de Luc, ici dans le verset 12, où la Bible nous dit, il y a des gens, la Bible nous dit, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, c'est-à-dire
des fondements. Et la Bible maintenant nous parle de fondements avec de l'or, de fondements avec d'argent, de fondements avec de pierres précieuses, et avec de frondes, et de bois, de paille. Alléluia. Mais dans les livres de Ligue, la Bible nous dit, Tozongi na Ligue. La Bible nous dit, na Ligue wala Tozongi. La Bible nous parle de deux sortes de personnes. La première personne, la Bible nous dit, il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé profondément. Dit creusé profondément. Creusez profondément. Et a posé des fondements sur les rocs. Une inondation est venue. Les torrents sont jetés contre cette maison sans le pouvoir l'embraler parce qu'elle était bien bâtie. Bien bâtie. Bien bâtie. Sans l'embraler parce que la maison était bien bâtie. Et la Bible nous dit dans le verset 40, 49, mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur quoi? Sur la terre. Sur la terre sans Fondement. Sans fondement. Il a bâti sa maison, c'est-à-dire c'est sur la terre, sans fondement. Et la Bible nous dit, quand le torrent est venu, elle était tombée parce que la maison avait un problème de fondement. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, je vous ai parlé sur Christ et les rochers de ma vie. C'est ça qui était le thème. Jésus-Christ est le rocher de ma vie. Je vous ai invité à chacun de nous de mettre ta vie sur Christ comme rocher, Christ comme fondement. Parce que dans la Bible, je vous ai dit, la vie de chacun de nous est comparée à un immeuble. Your life and my life is similar to house. And your life, you need to put the good foundation about your life. C'est très important de mettre des fondements solides. Je vous ai dit, en sortant ici, en regardant, il y a un immeuble qui est au côté, c'est le collège. Et le collège, je pense que ce n'est pas la full. Mais je pense que c'est dans la 10e level. Mais la personne qui a construit cette maison, il a mis des fondements solides. Parce qu'il y a dit que le vent est qu'il y a, le torrent est qu'il y a, le peuple qu'il y a, le tourbillon est qu'il y a. Mais l'immeuble est bien bâti à cause des fondements. Mais la Bible nous parle. La première personne, il a bâti sa maison avec des fondements. Il a creusé et il a mis des fondements sur les rocs. Mais la deuxième personne, il a construit sa vie, mais il a mis des fondements sur les sables, sans fondement. C'est-à-dire, il a construit la maison, mais pas de fondement. Et quand les vents sont arrivés, les torrents sont jetés, la Bible nous dit la maison et cette ruine était grande parce que la maison était construite sans fondement. Ta vie est pareille. Je demande à chacun de nous aujourd'hui que ta vie soit bâtie sur des fondements solides. Et si tu bâtis ta vie avec des fondements faibles, avec des fondements de sable, avec des fondements de paille, quand le vent arrivera, quand la torrent arrivera, tu seras tombé et ta ruine sera grande. Dieu nous parle, Dieu te parle, ta vie avec des fondements durables, solides. Et c'est pour cela, en descendant dans 1 Corinthiens 3, dans le verset 12 où la Bible nous parle, d'autres ils ont bâti avec de l'or, d'autres ils ont bâti avec des pierres précieuses, c'est-à-dire des fondements qui étaient des fondements d'or, des fondements qui étaient des fondements d'argent, des fondements qui étaient des pierres précieuses. Mais tandis que d'autres, ils ont bâti avec des pailles.
na banzete bazotonga ndako batie banzete esika ba fondement batie banzete batie il fallait que batia ba pierre précieuse. Vous savez de l'or ezwaka ça prend ezwaka espace terre, mais ce sont des choses précieuses. Alléluia. Mais des bois, des pailles, ce sont des choses qui prennent de la place, mais ils ont une importance. C'est-à-dire il faut que ta vie soit bâtie avec des choses précieuses, de qualité, non pas de quantité. Vous comprenez? Bâtir ta vie avec des choses de qualité, non pas avec des choses de quantité. Des choses qui prennent de la place, mais pas de valeur. Est-ce qu'on peut comparer la paille avec de l'or? Ma petite, ce que tu as dit, on en place, mais or la poche, mais ça a qualité, quantité. Il y a kitoko, il y a qualité. Alléluia. Comment, quand la Bible nous parle, il y a d'autres qui ont bâti leur vie avec des choses précieuses, mais il y a d'autres qui ont bâti leur vie avec des choses bien passagères. Bâtir avec des pailles, bâtir avec des bois, bâtir sans fondement, c'est-à-dire quelqu'un qui vient au Seigneur, mais en lui, Azana Bitimoko, peut-être pour des choses passagères. Moi, je viens à l'église pour la protection, parce qu'à ma famille, on a des problèmes sorcellerie. C'est-à-dire, toi, tu pries parce que dans ta famille, vous avez des problèmes sorcellerie. Yango est un fondement solidité. Alléluia. Moi, je viens à l'église. Moi, je prie parce que pour la protection de mon mariage. Et non, tu ne pries pas pour la protection de ton mariage. Non. Il faut ça, ce sont des fondements passagers, des fondements faibles. Bâtir ta vie sur des fondements solides qui est Jésus-Christ. Non pas sur des choses passagères, non pas pour des choses de ce monde, mais bâtir ta vie sur Jésus, Jésus-Christ, soit le rocher de ta vie. Que Christ, il need to be the foundation of your life. Not a fix for this world. Beaucoup de gens prient à cause des choses passagères, mais en eux, Jésus ne demeure pas. Beaucoup de gens suivent le Seigneur pour des choses passagères, mais Christ en eux, Azadé. Ma soeur, mon frère, le Seigneur nous appelle, chacun de nous, de fonder notre vie chrétienne avec des fondements solides. Et des fondements solides, c'est Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit que c'est Christ qui est le fondement. Jésus-Christ, je vous ai dit que si tu as bâti ta vie sur Jésus, même les vents peuvent arriver. Un immeuble qui est bien bâti, avec des fondements solides, quand les vents arriveront, il s'arrête de monter. Les problèmes peuvent arriver, mais tu ne peux pas quitter la vie chrétienne. Les problèmes peuvent arriver dans ta vie. Les problèmes peuvent arriver sur ta vie. Tu peux rencontrer des problèmes, mais au concrétisme. Et je vous ai dit, pour que nous arrivions nous tous à bâtir sur des fondements solides, le Seigneur nous a demandé de mettre, je vous ai parlé de 4 choses qui étaient très importantes. Et la première chose, c'était quoi? La confrontation. Thank you. We can carry on. Oui, we can carry on. Because rapidement, vous avez un résumé. Il y a autre chose qui vendredi dimanche passé. Matthieu 16, verset 13. Matthieu 16, verset 13. Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le fils de l'homme? Ils répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste,
les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que la porte de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te demanderai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Thank you. Et je vais aussi, nous lisons dans les livres de Ruth, parce qu'en lisant Matthieu 16 et Ruth chapitre 1, 14, il y a une parallèle, il y a une concordance. Ruth chapitre 1, 14. Ruth chapitre 1, verset 14. Ruth. Ouais. Et elle élèvera la voix et pleura encore. Orpa baissa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voilà ta belle-sœur est détournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me prête dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi, Naomi le voyant décidé à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Thank you. Alléluia. Rapidement, écoutez-moi maintenant, écoutez Tochamatoi Toyoka. Tout qui est rapide. La Bible nous parle de l'histoire de Ruth. Ruth, elle était la belle fille de Naomi. Et Naomi, elle avait des fils. Et les deux fils, ils sont morts. Et Naomi, elle est restée avec ses deux belles filles, c'est-à-dire Oprah et Ruth. Et la belle-mère, elle a dit à ses deux belles filles de se retourner vers ses parents. Mais tandis que Oprah se retourna, mais Ruth refusa d'aller vers ce peuple. Et Ruth, elle avait eu la décision de suivre Naomi. Et les deux, ils ont voyagé jusqu'à arriver à Bethléem. Alléluia. Et je suis frappé quand Ruth disait, là où tu mourras, là où tu seras, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Ce sont des paroles frappantes. Et en voyant aussi l'histoire de Pierre avec Jésus, la Bible nous dit, Jésus demanda à ses disciples que le monde dise quoi à concernant de ma vie. Et la Bible nous dit, les disciples ont dit, les gens t'appellent, tu es Jean-Baptiste, d'autres t'appellent, tu es Jérémie, d'autres t'appellent, tu es l'un des prophètes, d'autres t'appellent, tu es Élie. Mais Jésus demanda maintenant à ses disciples, et la Bible nous dit, c'était Simon-Pierre, il se leva, il a dit, comme Ruth a dit, Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Et Jésus a dit à Simon-Pierre, aujourd'hui je te donne la clé du royaume. Ce que tu lieras sur la terre
Il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et ce que tu lieras sur la terre sera. Et quelque part, le Seigneur avait donné la responsabilité à Simon-Pierre. Mais pour que le Seigneur donne la responsabilité à Simon-Pierre, Simon-Pierre avait affronté le Seigneur. Je vous ai dit, si nous voulons que chacun de nous, nous arrivions à bâtir nos vies sur des fondements solides, il faut une confrontation personnelle avec le Seigneur. Quand on parle d'une confrontation personnelle, c'est-à-dire une relation personnelle avec Jésus. Battu sur Jésus-Christ, il faut que toi, comme tu es là, il faut que tu arrives dans un niveau où ta vie, tu as une relation, une intimité personnelle avec Christ. Ce qui est noté, tu vas abandonner. Quand le vent, quand le torrent arrivera sur ta vie, tu vas abandonner. Il faut avoir la révélation, plutôt, une confrontation personnelle. Pierre se leva, il a dit tuer le Christ. Je vous ai dit, le pasteur peut prier pour toi, c'est bien. Ta femme peut prier pour toi, c'est bien. Ton mari peut prier pour toi, c'est bien. Mais ce qui est très important, il faut même toi-même avoir une relation personnelle avec Jésus. Yo moko, comme une relation personnelle, privée avec Jésus. Si tu veux bâtir sur Jésus, il faut fronter le Seigneur. Il faut avoir une intimité, une relation personnelle avec ton Seigneur. Non pas à travers des intermédiaires. Si on dit de prier, oui, moi, je ne peux pas. Mon mari priera pour moi. Moi, je ne peux pas. Ma femme priera pour moi. Moi, je ne peux pas. Mon pasteur priera. C'est bien, mais il faut que toi-même, tu arrives à bâtir ta vie sur Jésus. Est-ce que Jésus déjà, au bâtir sérieux? Ou bien, ngana kokakate. Nde mobali na ngana utasala makambo po na nga. Ngana kokakate. Moi si na nga. Ngana kokako prier mingi wana te. Non, il faut que toi-même. Parce que quand le torrent va arriver, et c'est pour cela en voyant beaucoup de gens, avec le temps, abandonnent dans la foi. Dans la vie chrétienne, ils arrivent dans un moment où le torrent arrivera, les difficultés arriveront. Il faut que ta vie soit bâtie sur Jésus. Ma sœur, je ne vous dis pas de bâtir ta vie sur une personne. Je ne vous dis pas de bâtir ta vie sur une église. Je ne vous dis pas de bâtir ta vie sur un pasteur. Mais je te dis de bâtir ta vie sur qui? Jésus-Christ. Si tu bâtis ta vie sur Jésus, même aujourd'hui, tu quittes Cardiff, tu vas quelque part, soit en Belgique, tu vas toujours commencer à prier. Tu vas à Londres, tu vas toujours commencer à prier. Tu vas à Newcastle, Birmingham, tu vas toujours commencer à prier. Parce que ta vie est bâtie sur Jésus. Mais si ta vie est bâtie sur quelqu'un, comme ici, moi je suis chrétien de combat spirituel. Ici à Cardiff, il n'y a pas de combat spirituel, je reste à la maison. Ta vie est bâtie sur combat spirituel. Moi, je prie au Congo, à l'église, des pasteurs qui gagnent. Mais maintenant, comme ici à Cardiff, je reste à la maison. Non. Au moins, à Cardiff, je prie à l'église New Covenant. Mais ici, comme je suis à Birmingham, je suis à Newcastle, je suis à Londres. Il faut bâtir ta vie sur qui? Bâtir ta vie, ma soeur. Ce qui est très important, ce n'est pas une personne. Pierre a fait affronter le Seigneur. Bâtir ta vie sur Christ, non pas un homme. Et je vous ai parlé de l'autre. Je vous ai dit l'autre. L'autre était avec Abraham. Et l'autre priait parce qu'Abraham avait une intimité avec son Dieu. Mais un jour, quand l'autre se sépara avec Abraham, l'autre, il était parti en Sodome et Gomorrhe. Et là-bas, l'autre ne priait pas. La vie de l'autre était détruite. Sa famille était détruite. Parce que l'autre, quelque part, il fallait que l'autre développe cette intimité avec le Dieu d'Abraham, son oncle. Mais il a laissé son oncle. Et il a laissé le Dieu de son oncle. Et c'était Abraham prier pour l'autre. Et c'est pour cela que le Seigneur avait envoyé
des anges pour aller libérer Lot. Et quand les anges sont arrivés dans les villes de Sodome, la Bible nous parle, Lot était assis à la porte de Sodome. Lui qui était là. Je vous ai enseigné, les gens qui viennent vendredi, un jour, je vous ai parlé que Lot, il était à la porte d'entrée de la ville de Sodome et Gomorrhe. Si quelqu'un est dans la porte, Batouaï Baraye, à la capif, oh, Kingan, oh, si Lot était, c'était une lieu pour lui détruire. Mais à cause d'Abraham, le Seigneur voulait sauver Lot. Mais c'était difficile pour Dieu de sauver Lot. Et les anges ils sont arrivés parce que ils ne voulaient pas quitter Sodome et Gomorrhe. Beaucoup de gens, je suis ici à Cardiff, je prie parce que ma femme, tu vois, si je ne prie pas ma femme, on a un problème avec ma femme, tout ça. Et est-ce que toi-même, et quand les problèmes arrivent aux églises, tu vois, je vous ai dit, le problème sera toujours là. Le problème sera toujours à l'église. Le problème sera toujours au milieu de nous. Et ce qui nous détruit, ce sont des choses qui sont au milieu de nous. Alléluia. Mais il faut que chacun de nous arrivions à partir de nos vies. C'est Christ qui est le fondement. Quand Christ est le fondement, le problème arrivera, mais je ne peux pas parce que je suis arrivé dans un état de la maturité chrétienne. Je supporte des chocs. Je supporte des scandales. Bâtis ta vie sur Jésus, non pas sur un homme. Et la Bible nous parle. Et l'autre, quelque part, comme l'autre ne priait pas son nom, qu'elle n'était pas là avec lui. Tant ange baillé. Et l'autre s'est décidé à se bananer à Bassi. Après ça, on va pas s'abuser là-bas. Parce que ce sont des choses que les gens faisaient. Vous pensez les mots sodomie viennent dans Sodome. Le mot sodomie, c'est un mot mabé que vous dites dans Sodome. Babé, pas pour qu'on s'en a Sodome et Gomorrhe. Et l'autre était là. Cardiff, prière. Ma tante n'a pas prière à l'Osambo. Il y en a aux hommes à Londres, pour Londres, des ambiances. Et la Bible nous dit, l'autre va sauver qui est à cause de la prière d'Abraham. Mais tant que l'autre refusait, et c'est pour cela sa femme regardait derrière et a commencé à l'amour. Parce que la femme de l'autre, la famille de l'autre, quelque part, ils étaient là avec de plaisir de ce monde, ils étaient là avec des choses de ce monde. Et c'est pour cela, les seigneurs, les anges, ils ont dit, ne regardez pas derrière, mais eux, ils ont regardé derrière et regardez la famille de l'autre. La famille de l'autre était pourrie. Regardez ça, les deux filles de l'autre. Ils ont couché avec leur père. Et puis, nous sommes les reflets de là où nous sommes venus. Alléluia. Ton reflet, ta ka esika to wuti. Ezala bon te. Ton reflet, ta ka esika to wuti. Kanango. Toza image de la famille de wuti. Nous sommes l'image de la famille où nous sommes sortis. Nous sommes l'image du milieu où nous sommes sortis. Alléluia. Vous voyez bien, dans le Congo, il y a je vous ai dit que moi, j'habite à Gombe. On est déjà à Gombe, vous voyez qu'il y a Gombe, il y a classe. Bon, on a aussi la machine. Ah, la machine, la machine, n'a passé la machine, la façon dont la machine. Passer dans le combat, c'est-à-dire nous sommes les reflets de là où nous sommes venus. Et l'autre, c'était pareil. La famille de l'autre était détruite au jour où l'autre vivait en Sodome et Gomorrhe. Et quand ils sont sortis en Sodome et Gomorrhe, les enfants de l'autre étaient déjà contaminés. Vous voyez bien, n'a pas ces exemples. Ceux qui conduisent pèse. Fouillez au Salakalogo la pombo, il a dit. Hein? Aussi, au Tika, on a dit banda.
Une semaine, c'est ça qui tombe. Et ça la regarde ça. Hein? Et ça dit. Hein? Et bébé, on peut nous protéger en photo ça. Peut-être on a frigo. Mais dans le frigo, et le frigo est ça la manie. Et qui ralentit pour ici. On est ça monter. So it was those were apple. We take apple, we live here. Next Sunday when we come back, the apple can change. Is that what we do? Mais si le même apple, we leave another one out, the another will put in freeze. In freeze, maybe after 1 week, it is protégé. Mais avec l'été, ça arrive. Et ça pourrit. Et ça peut monter. C'est-à-dire, à l'église, chaque fois que nous venons à l'église, quelque part, l'église nous protège contre le mal. L'église, comme une frigo, ça nous protège contre le mal. Parce que quelque part, nous sommes des pécheurs. Quelque part, nous avons cette corruption en nous. Mais si nous sommes des rites, mais si nous sommes dans une frigo, ça prendra du temps. C'est-à-dire, l'église est comme une frigo et nous sommes dedans et ça prend du temps. Vous comprenez la lumière? Bâtir sur Jésus. Et ben l'autre va qui parce que famille de GP Baki. Et ce il fallait que l'autre a développé une relation personnelle avec le Dieu de son oncle. Il fallait l'autre a développé intimité. Ma sœur, le Seigneur te dit de développer cette intimité. Bâtir ta vie sur Jésus. Et c'est pour cela, Ruth, elle avait compris que ma belle-mère, elle voyait sa belle-mère prophétiquement. Parce que Naomi veut dire la grâce. Et dans la Bible, c'est Jésus qui est la grâce. La Bible nous dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus. C'est Jésus-Christ qui est l'image de Naomi. Et c'est pour cela, Ruth, elle avait compris. Et Ruth s'attacha davantage à Naomi. Attache-toi à Jésus-Christ. Bâtis ta vie sur Jésus-Christ. Et je vous ai dit, le deuxième point, et la Guinée, deuxième point, la Guinée. Thank you. Si tu veux bâtir sur Jésus, premièrement, une confrontation, une relation personnelle avec Jésus. Deuxièmement, une révélation. Pierre connaissait que Jésus était le fils des charpentiers. Pierre connaissait que Jésus, son père était Joseph, biologiquement. Pierre connaissait que la mère de Jésus était Marie. Mais quand le Seigneur lui avait posé cette question, Pierre en lui, quelque part, Pierre a contacté une dimension spirituelle. Pierre a contacté dans une dimension spirituelle, à part Marie qui est sa mère, à part le fils de charpentier, à part le fils de Joseph, celui-ci est le fils de Dieu. C'était une révélation que Pierre avait eue. Mais c'est mon frère, si nous voulons bâtir sur Jésus, il faut que chacun de nous arrivions dans cette étape-là, que Christ est le fils, la divinité de Jésus. Et il faut que tu arrives à connaître Jésus en tant que ton Seigneur et ton Dieu. Et Pierre était arrivé à cet stade. Et c'est pour cela que le Mandéni, pour Ayebi, a su la révélation, mais Pierre Ayeba, mais tandis que, oh, parce que la Bible peut Jésus par le charpentier. Mais Pierre avait dit ce que le Père lui avait révélé. Pierre lui, il avait la révélation. Je vous ai dit, si nous prions sans la révélation, il arrivera un temps. Si nous prions sans la révélation, ils arriveront un temps, nous allons abandonner la vie chrétienne. Parce que les fondements, ce ne sont pas des fondements solides. Ce sont des fondements temporaires. Ce sont des fondements provisoires. Tu peux chanter, mais pas de fondements. Tu peux venir à l'église, pas de fondements.
Tu peux être un chantre, pas de fondement. Tu peux être un diacre, pas de fondement. Tu peux être un choriste, pas de fondement. Tu peux être du soutien l'église, pas de fondement. Tu peux être là à l'église chaque jour. Mais si en toi, vous n'avez pas de fondement solide, et quand le problème, et quand le vent, quand le torrent arrivera, tu ne peux pas résister, tu vas tomber à cause des fondements. Ce sont des fondements faibles. Ma soeur, bâtis ta vie sur des fondements solides. Fondements solides. Bâtis ta vie sur des fondements solides. Des fondements solides, c'est Christ. Arrivé dans cette étape, il y a la révélation. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Ne parlez pas ce que les gens parlent. Ne parlez pas ce que le monde parle. Et le monde parle. Et moi, Nana Cardiff, je ne pense pas ici à Cardiff. Les gens parlent. Madame Nana, je ne pense pas. Alléluia. Et je suis ici à Cardiff. Je ne pense pas que les gens, oh, c'est pasteur. Oh, c'est un bon pasteur. Non, non, non. Les gens, ils sont là pour jeter des pierres. Mais toi, ne parlez pas ce que le monde parle. Ne parlez pas. Les gens appelaient Jésus Jérémie, mais Jésus n'était pas Jérémie. Les gens appelaient Jésus Élie, Jésus n'était pas Élie. Les gens appelaient Jésus Jean-Baptiste, Jésus n'était pas Jean-Baptiste. Peter, he had the revelation. Peter, he know the revelation. Brothers and sisters, let me tell you, if you need to be with me, you need to have the revelation. If you need to follow your Jesus, you need to have the revelation. Brother, I need English to come back because I need to preach in English. You only have the revelation. You need to walk with Jesus. You need the revelation. Tu as besoin de la révélation. Et sans la révélation, tu abandonneras la vie chrétienne. Mais les gens qui persévèrent dans la vie chrétienne, ce sont des gens qui ont des révélations. Ayons la révélation. Ne dis pas ce que les gens disent. Les gens peut-être ils sont wrong. Mais il faut toi-même, comme tu es là, convaincu. Pierre et il était convaincu que Christ, il était le Fils de Dieu. Et le Seigneur a prouvé cela. Il a dit, Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang, mais le Père. I need you to hear. Oh, I believe the power of God is here. I believe it now. God can give the revelation to people. I believe it now. God can give the revelation to sister brothers. Speak the word of God. Speak the revelation of God. Ne parle pas ce que les gens disent. Les gens souvent ils sont wrong. Ne parlez c'est que le Seigneur te montre. C'est que le Seigneur te montre dans le cœur. C'est que le Seigneur te révèle dans le cœur. Et Pierre avait parlé ce que le Père lui avait parlé. Mais peut-être Pierre lui-même ne connaissait pas. Mais c'était le Père qui a révélé. Ce sont des gens. Parle ce que le Père te révèle. Parle ce que le Père te révèle. Nous ne sommes pas là pour pleurer aux gens, mais nous sommes là pour faire la volonté de God. We are here to make the will of God, but to speak the revelation of God. Pierre avait cette révélation. Il a dit, Jésus a dit, Pierre, tu es erré. Pierre, tu es erré. Pourquoi le Seigneur lui avait dit, tu es erré? Parce que Pierre avait entré dans un domaine spirituel, le domaine de la révélation. Viens à l'église parce que tu as la révélation. Viens à l'église parce que tu as la révélation. Priez parce que tu as la révélation. Priez, soutenir l'œuvre de Dieu parce que tu as la révélation. Parce que quand tu soutiens l'église charnellement, ce sont des fondements faibles. Et quand le vent arrivera, tu seras le premier à attaquer le pasteur. Parce qu'il y avait d'autres gens qui étaient ici, qui témoignaient sur moi. Mais aujourd'hui, leur langage les a changé. Parce que ce que les gens faisaient, c'était pour me prendre. Moi, je ne suis pas là pour dire aux gens de me prendre. Je suis là pour dire aux gens de faire ce que le Père nous dit de faire. Ayons la révélation. Pierre avait eu la révélation.
j'étais attaché à Naomi parce que Ruth connaissait que ma vie, si je veux avoir une vie merveilleuse, il faut que ma vie soit attachée à Naomi. Mais tandis que le nom Naomi veut dire la grâce de Dieu. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est écrit la grâce de Jésus. Attache ta vie avec Jésus. Pourquoi les gens abandonnent l'église? Pourquoi les gens quittent la vie chrétienne? Parce que leur vie est bâtie avec des fondements faibles. Si ta vie est bâtie avec des fondements faibles, un jour, tu abandonneras. Un jour, tu peux quitter ici, tu vas à Londres, tu vas quelque part, et tu rencontres des problèmes, des difficultés, tu abandonnes. La Bible nous dit quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur les hommes? Garde ta foi, garde la vie chrétienne. Et si tu veux garder la vie chrétienne, il faut que ta vie soit fondée sur Jésus. Je vous parle de Jésus. Je ne vous parle pas des noms. Je ne vous parle pas sur l'église. Je ne vous parle pas sur moi. Je vous parle de bâtir ta vie sur Christ. Amen. Et fruits de feu. Fruits en anglais, feu. Ah! Feu anglais, color. Tout ça, la ligne pensa. Feu. Langue, so is ayote. Ah. Tout ça, la ligne. Tu continues. Même les autres, ils m'ont dit, bah, yoka, na pas yoka. Troisième, une connaissance personnelle de la vérité révélée. Si nous voulons bâtir sur Jésus, premièrement, une confrontation, deuxièmement, une révélation, et troisième, une connaissance personnelle de la vérité. Et, comment? On peut lire Jean 6, verset 66. Jean chapitre 6, verset 66. Jean chapitre 6, verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et il n'alla plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as le parole de la vie éternelle. Et nous avons cru en nous, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Thank you. Simon-Pierre, c'est Simon-Pierre toujours. Je vous ai dit Simon-Pierre. Simon-Pierre dans sa vie, Simon-Pierre avait aussi des faiblesses, avait aussi des manquements. Mais Pierre, sa vie était bâtie sur des fondements qui étaient des fondements solides. Alléluia. Pierre, en lui, il avait aussi des faiblesses. Pierre, en lui, il avait aussi des faiblesses, des manquements. Mais ce qui était très important, sa vie était bâtie sur des fondements solides. Et regardez, la Bible nous parle ici, il y avait beaucoup de disciples. Si vous lisez Jean 6, vous allez découvrir qu'il y avait beaucoup de gens qui suivaient le Seigneur. Parce que Jésus avait multiplié des pains. Jésus avait fait des miracles. Les gens suivaient Jésus à cause des miracles. Et les miracles, c'était des fondements faibles. C'était des fondements faibles pour une maison. Les gens suivent le Seigneur parce que Jésus était le faiseur de miracles. Mais Jésus voulait amener les gens de bâtir leur vie sur des fondements solides. Parce que Jésus faisait des miracles. Mais ce qui était mauvais pour eux, parce que le Seigneur voulait que son église, son peuple, bâtisse leur vie sur des fondements solides. Et un jour, Jésus, parce que Jésus a vu la foule des gens, Jésus a dit, il faut manger ma chair, il faut boire mon sang. Et les gens, ils ont commencé à murmurer. Et la Bible nous dit que beaucoup de gens ne suivaient pas le Seigneur. Parce que Jésus disait aux gens de buvir son sang, de manger son corps. C'était des paroles dites. Comme Oprah, plutôt Naomi avait dit à Oprah et Ruth. Mais Ruth, elle avait eu la révélation. Et regardez maintenant ce Pierre. Beaucoup de gens ne suivaient pas le Seigneur. Jésus a dit,
au 12, Simon Pierre dit, où irions-nous? Où irions-nous? Il y aura un verset 68. Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions? Nalingala toloba. Toloba ndeni. Toko kende pa ya nani? Eza bongote. À qui irions nous? Toko kende pa ya nani? A continuer à l'obéir. Tia. Aïe 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 aïe. Batiango na pluriel. Tala maloba yango eza na pluriel. Eza bongote. Eza bongote. Balobi. Yonde, tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons crié et nous avons quoi? Nous avons connu que le Christ. C'est-à-dire, Pierre en lui voulait dire Yonde, Osana Maloba. Maloba et Bimarakatina. C'est pour cela que je vous dis souvent à l'église. Écoutez-moi, au moment où je parle de la parole de la vie éternelle. Ma façon de parler, ma façon de dire des choses, peut-être je peux toucher ta vie. Dans un sens positif, ça peut être dans un sens négatif. Dans un sens positif, c'est-à-dire des problèmes que tu as, le Seigneur t'encourage. Dans un sens négatif, c'est-à-dire une reproche. Le Seigneur te dit d'arranger ta vie. Peut-être concernant une faiblesse, et qu'on a un sens positif et qu'on a un sens négatif. C'est-à-dire une faiblesse devant le Seigneur, on dirait c'est-à-dire Jésus parle à Kibongo, Jésus t'a mazolo ma pierre, pierre a dit, yonde. C'est-à-dire malobo ozolo bezo toucher bitema na biso. Malobo ozolo ba yango ndezo tina biso. Tout bon qui sa vie na biso na nzambe, yondo za na malobo. Batu kina bango za ka bongo. Batu bazo kalilo bazo le kakaka wa. Il faut que nous arrivions à prêcher la parole qui est la parole de vie, la parole qui touche le cœur, la parole qui change la vie des gens. La parole, Pierre, c'est pour cela il a dit, où irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. C'est-à-dire Pierre il a dit, nous avons crié et nous avons connu, c'est la connaissance. La connaissance, à part de croire, Pierre en lui, il avait compris. Il avait compris. Pierre avait la révélation. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre de Osée chapitre 4 verset 6, la Bible nous dit, mon peuple périt à faute de quoi? La connaissance. Si tu connais qui est Jésus pour toi, tu ne peux pas quitter la vie chrétienne. Tu ne peux pas abandonner ta foi. Tu attacheras au Seigneur. Quelle que soit la tempête, quel que soit le combat, quel que soit le rejet, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les déceptions, tu attacheras au Seigneur. Quel que soit le problème, parce que Pierre, si les gens abandonnaient Jésus le maître, à combien plus fort raisons-nous? Si les gens avaient abandonné le faiseur de miracles, à combien plus fort nous? Si les gens abandonnaient le Fils de Dieu, à combien plus fort nous? Si les gens abandonnaient celui qui est le véritable Dieu, à combien plus fort nous? Mais Pierre avait compris. Pierre avait bâti sa vie sur des fondements solides. Maman, papa, ton nabo moïnayo nabiko. Son fondement solide des années. Hein? Nalinga. Fondement des années. Bikouke, hein? Bikouke ça ma porte. Hein? Et ça fait qu'on a pas terre, mais on a un beau sang. Hein? Ah, mais Biboko. Hein? C'est-à-dire, au tongi pinayo, n'a pas fondement qui est fondement solide dans ta vie. Et le vent arrivera. La Torah arrivera. Tu ne peux pas abandonner parce que tu es bien construit. Mais est-ce que tout le monde est-ce que tu es bien bâti? Comment? Hein? Comment? Say to your brother, to your sister. Parlez à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu es bien bâti? Est-ce que tu es bien bâti? In English, you can say what? Eh? Anglais, hein? You are, very soon I can change more things.
Hein? Est-ce que tu es bien bâti? Est-ce que tu es bien? Tu poses. Est-ce que tu es bien bâti? Come on, you're. Good. You are good food. Huh? You are good food. Is that true? Huh? No. Huh? Huh? Different, eh? Bon, on a un anglais nanga. Voilà un anglais nanga. One anglais nanga. Bon, on va bien broke English. My English is broke English. C'est-à-dire anglais, bayaga. On comprend regarde. I gotta say to my English. Listen. Huh? Are you a good condition? Voilà ce qu'on est bien. Est-ce que tu es bien bâti? Bon, si tu es bien bâti, maman, si tu es bien bâti, quel que soit, tu seras comme Job. Est-ce que vous connaissez Job? Job, il était bien bâti et le Seigneur lui-même avait témoigné la foi de Job parce que, bien sûr, Job, après cela, Job, il était tenté, il y avait des problèmes, des difficultés, mais sa vie était bien bâtie. Ce que le Seigneur avait déclaré sur la vie de Job était réel. La vie de Job était bâtie sur des fondements solides. Job avait tout perdu, mais à lui, il avait son Dieu. Job, il avait perdu ses enfants. Job avait perdu ses biens. Job avait perdu, et ces choses-là, c'était des choses provisoires. C'était des choses provisoires, mais la vie de Job était bâtie sur le Seigneur. Et la femme de Job disait à Job, mais Job, alors il n'a pas de zalaka na eloko moko te, mokolo pe na kokufa na kozala na eloko moko te. Parce que ayebaki ke vie na ye eza rien sans Nzambe. Bâtis ta vie sur Jésus. Arriver à voir la révélation, arriver à voir la connaissance. Pierre avait la connaissance. Qui est Jésus? D'abord, je vais vous enseigner, je vais vous dire quelque chose. Veuillez m'excuser, c'est terme que je vais utiliser pour nos enfants. Vous connaissez, comme on utilise cet verbe dans la relation entre l'homme et la femme. Et vous allez dire, voir dans la Bible nous dit, Adam connut sa femme Ève, connaître, connu. C'est-à-dire, tu peux être avec ta femme, mais tu peux se marier avec quelqu'un, mais vous n'êtes pas arrivé dans cette intimité de la relation. Quand on parle de connaître, c'est-à-dire dans cette étape-là, dans une intimité très élevée. Connu, connaître. C'est pour cela qu'on dit Adam connut Ève, sa femme. Et quand le verbe connaître est dans le mouvement, il y a un affrontement. Adam connut, tout le temps, parce que vous avez passé Genèse 1, verset 4. Genèse 4, verset 1. Vous pouvez m'excuser. Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Thank you. Adam connut Ève. C'est le verbe connaître. Et ça comment dire? Connu, Pierre a dit. Nous avons crié et nous avons connu. Et ce même verbe, on a utilisé ici, Adam connut Ève. Et quand la connaissance, la Bible nous dit connut Ève, elle conçut et la fonda. C'est-à-dire, ma soeur, mon frère, il faut que nous arrivions à voir la connaissance. Pas de la connaissance. Aujourd'hui, tu es ici. Demain, tu es dans l'église gauche. Demain, tu seras dans l'église droite. Oh non, kuna pena kayoki kuna. Kuna pena soko ke. Basani kabwe.
Ah ok, pas de connaissance. Occupez l'église du droite, tu fais dans l'église du droite, après 6 mois, 1 année, tu quittes l'église du droite, occupez l'église du ciel. Ça dit tu changes, tu changes. Et comme on dit à Congo, pour la connaissance idée. Et souvent nous aussi, nous donnons des responsabilités aux gens qui sont immatures. Nous donnons des responsabilités. Et j'ai parlé avec le pasteur, il a dit, pasteur, des problèmes souvent qui arrivent. Et c'est pareil au songe de Joseph. Quand Joseph vous parlait avec Potiphar et Pharaon, le Pharaon, selon la rêve de Pharaon, Joseph lui avait dit, comme ta rêve est répétée, c'est-à-dire s'il y a des choses qui arrivent dans le ministère, il y a une chose que le Seigneur te parle. S'il y a des choses répétées dans le ministère, il faut que peut-être aux hommes de Mamalamu, aux hommes qui ont la responsabilité, il faut freiner. Peut-être il faut freiner. Parce que y a la responsabilité, mais peut-être ils ont confié à bien bâtité. Et les choses qui se répètent, quand les choses se répètent souvent, parce que le Seigneur te montre une chose. Arrêtez de donner des gens. Toi-même, prends du temps, fais ce que le Seigneur te dit. Parce que Joseph a dit à Pharaon, la songe était répétée, le Seigneur voulait te parler. Et quand les choses arrivent, souvent le Seigneur voulait te parler. Alléluia. Bâtir ta vie sur Jésus veut dire une confrontation, une révélation et une connaissance. Avoir la connaissance. Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu pries? Pourquoi il faut avoir cette connaissance-là? Parce que la Bible nous dit, si mon peuple périt à cause des connaissances. La connaissance, c'est très important. La vie chrétienne, la vie connaissance, c'est on va utiliser Awa, Koni. 1 Jean chapitre 5, verset 20. 1 Jean chapitre. Non, 15h20, 1 Jean chapitre 5. 1 Jean 5. 1 Jean 5, tant à 13, autant qu'il peut 20. 1 Jean, ce n'est pas Jean. 1 Jean. Parce que nous avons Jean, nous avons aussi 1 Jean. Parce que le même auteur qui a écrit l'évangile de Jean, c'est le même auteur qui a écrit 1 Jean, c'est le même auteur qui a écrit l'Apocalypse. On a combien d'Apocalypse? C'est ça, Jean. Et Jean, Azalaki cousin à Jésus. Il était cousin de Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 5, verset 13. 1 Jean chapitre 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyez au nom du Fils. Jean qui dit, je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom de qui? Des fils de Dieu, afin que vous sachiez, c'est le verbe connaître, c'est pareil. Savoir, c'est pareil avec connaître. Connaître et savoir, c'est pareil. Ouais. C'est-à-dire, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Est-ce que tu as déjà eu cette connaissance? Est-ce que déjà eu connaissance en vous? Est-ce que tu as osé déjà savoir en vous que tu as la vie éternelle en toi parce que tu as crié au Fils de Dieu? L'église. Vous pensez que le Seigneur souvent ne regarde pas les églises, les dénominations des églises. Mais ce qui est très important, il faut que nous arrivions à avoir une intimité. Toi, comme tu es là avec le Seigneur. Oyeba Yesu azana ni pona yo. Yesu akufaki pona yo. Yeba yango. Yeba avoir la connaissance. 20 balobini. Lisez 20. Et oui, 1 Jean chapitre 5, verset 20. Tokiti na 20 nango. Totanga ki 13, totanga sko 20.
20. Thank you. Nous sommes dans le véritable à son fils qui est. Nous sommes dans le véritable. Et toi, tu abandonnes Jésus, tu peux aller. Oh, je suis musulman. Chala. Oh, le pasteur. Yo, tu pas vu dans le pasteur. Oh, comme Chala. Il est mon côté dans mon Chala. Oh, l'église chrétienne, les aventuriers seront partout. Les premiers aventuriers, tant que nous avons changé les églises, nous avons nos premiers aventuriers. Alléluia. Les premiers aventuriers, c'est toi. Après, l'église, la Bible nous parle ici. Pierre, plutôt Jean a dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. On parle de sagesse, plutôt le savoir, on nous parle de la connaissance. Et nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus-Christ. Et comment je peux quitter Jésus, lui qui est le fondement de ma vie, pour aller où? Pour prier où? Pierre a dit, à où irions-nous? Non, on ne pas dans parce que le fondement Pierre avait compris, c'est Christ qui est le fondement de sa vie. Et Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai l'église. Et Pierre aussi, en tant qu'une personne, sa vie est, parce que Pierre lui-même, il était l'église. Et sa vie était bâtie sur Jésus qui est le pierre angulaire. Et l'image passée, je vous ai parlé comment Pierre déclarait que c'est Jésus qui est le pierre angulaire. Bâtis ta vie sur Jésus. Et bâtis ton foyer sur Jésus. Bâtis ton mariage sur Jésus. Bâtis la vie de tes enfants sur Jésus. Bâtis tes projets sur Jésus. Bâtis tout ce que tu fais. Bâtis cela sur Jésus. Comment je peux bâtir sur Jésus? C'est-à-dire, je compte à Jésus. Comment je vais bâtir mon foyer sur Jésus? C'est-à-dire, moi et ma maison. Plutôt, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué avait compris que moi, quand on parle de la maison, moi et ma famille, moi je vais bâtir mon foyer, mes enfants, sur Jésus. Et quand ta vie est bâtie sur Jésus, quand ton foyer est bâti sur Jésus, ce sont des fondements durables, solides. Et vous êtes une famille bénie. Le Seigneur a dit à Simon Pierre, tu es erré, parce que Pierre avait compris. Pierre avait eu la connaissance. Pierre avait eu la connaissance et Pierre avait affronté le Seigneur. Pierre avait eu la révélation. Bâtis ta vie, bâtis ton foyer, bâtis ton mariage, bâtis tes projets sur le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? On peut faire à l'église. Quand on parle, la vie est bâtie, c'est-à-dire nous arrivons dans cet état-là où nous comprenons des choses de d'autres façons. Quand nos vies est bâtie, nous arrivions, peut-être avant, je n'arrivais pas à pardonner, mais aujourd'hui, comme ma vie est bâtie, j'arrive à pardonner. Peut-être avant, je gériais les gens, mais comme ma vie est maintenant bâtie, je ne suis pas capable encore de gérer. Et peut-être avant, je faisais des dégâts, mais quand ma vie est bâtie, j'ai la maîtrise de soi. C'est-à-dire, bâtie sur Jésus, c'est-à-dire nous arrivions à faire des choses que le Seigneur aime. 2 Timothée chapitre 1 verset 12. De Timothée chapitre 1 verset 12. Nous lisons dans les livres de Timothée chapitre 1 verset 12. Timothée 1 verset 12. À cause de cela que je souffre de choses. Continuez, ouais, continuez. Je n'en ai point honte, hein? Car je sais en qui je crie. Et je suis persuadé qu'il a à la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Je tiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ. Please, you can start again because I need to catch some words there, please. Tu peux répéter parce que j'ai besoin de quelques phrases là.
Et c'est à cause de cela que je souffre de choses. C'est à cause de cela que je souffre. C'est-à-dire l'apôtre Paul parlait de la souffrance qu'il passait dans sa vie. C'est-à-dire l'apôtre Paul arrivait dans les temps où il y avait des combats, des difficultés dans sa vie. Mais il a dit c'est à cause de cela. Et après il a dit quoi? Mais je n'en ai point honte. Car je sais à qui j'ai cru. Ah, je sais à qui j'ai cru. C'est-à-dire, je sais, verbe savoir. Hein? Ouais. Savoir, hein? Savoir et connaître, c'est pareil. Hein? Ouais. Je sais à qui, mais il passait dans les temps difficiles. Il passait dans les moments difficiles dans sa vie. Mais sa vie était bâtie sur des fondements solides. Il a dit, je sais à qui. Ma sœur, il faut que tu saches à qui tu as cru. Le Seigneur ne te laissera pas. Si tu es fidèle au Seigneur, quelles que soient les étapes que tu passes dans ta vie, quels que soient les rejets que tu passes dans ta vie, quelle que soit la souffrance que tu passes dans ta vie, mais quand ta vie est bâtie sur le Seigneur, il arrivera un temps, le Seigneur te glorifiera. Il arrivera un temps, le Seigneur te consolera. Il faut que ta vie soit bâtie sur Jésus. Même le vent, même les torrents, quand arrive, que tu sois solide. Il a dit quoi? Je sais à qui j'ai cru. Continuez s'il vous plaît. Et je suis persuadé qu'il y a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. C'est que Paul parlait pour sa vie, pour sa foi, que je vais demeurer dans le Seigneur, je vais demeurer à Jésus-Christ. Lui, il me gardera jusqu'à son retour. C'est-à-dire Pierre, plutôt Paul. Ici, la Bible nous parle de Paul. Sa vie était bâtie sur des fondements durables et solides. Ma sœur, bâtis ta vie sur des fondements solides et durables. Et si ta vie est bâtie sur des fondements solides et durables, quand le vent arrivera, quand les torrents arrivera, quand les difficultés arrivera, parce que automami na likolo ya piqué ou et Pierre a dit, il a parlé, il a dit c'est toi, tu es le fils de Dieu vivant. Pierre a confronté le Seigneur. Pierre avait parlé la révélation. Et Pierre connaissait à qui il avait écrit. Mais ce qui était aussi très important, la confession. C'est-à-dire la confession. Il faut une confession biblique de la vérité reconnue. Quatrième, la confession biblique de la vérité. Nous amène à Bango. Yes, nous avons dans la caca hour. If you go out, you don't need to talk about the truth, the word of God. But Peter, il sait. À Télémi à l'origine, il se leva, il a parlé, il a déclaré. C'est-à-dire, c'est lui qui veut bâtir sa vie sur Jésus. Les quatrième point, il publie, confesser public. Dire ce que tu as compris. Pierre avait la révélation. Il a parlé, c'est toi. Il a confessé, c'est toi. Pierre ne voulait pas garder cette vérité en lui-même. Il a déclaré, c'est lui qui fait bâtir sa vie sur Jésus. Il parle de la vérité. Il parle de la vérité reçue. Il parle de la révélation reçue. Ma soeur, mon frère, là où tu vas, dans ta maison, vers ton mari, ta femme, tes enfants, ta famille, tes soeurs, frères, tes amis, il faut parler, confesser de la vérité. De la vérité. Vérité reçue. Pierre avait déclaré, et c'est pareil aussi à Ruth. Ruth, elle avait parlé. Quand elle avait compris que cette maman m'amènera dans ma bénédiction, elle a dit, là où tu iras, j'irai. Là où ton peuple sera ton peuple sera mon peuple. Là où ça sera seulement la mort qui va me séparer. C'est-à-dire, Ruth, elle avait dit, elle avait compris et elle avait déclaré. C'est lui qui veut bâtir sa vie sur Jésus. Elle parle, elle déclare, parler, talk about the truth, the word of God, talk about Jesus.
Where are you going? Do you walk with your friend? Member of your family? Member of your family? Everywhere you go, you need to talk about Jesus. You need to talk. Peter, you're talking. Talk. Talk, brother, talk, sister. Everywhere you go, we talk about Jesus. In your walk, talk, confess about Jesus. Parlez de la vérité de Jésus. C'est toi qui as la vie éternelle. Regardez dans la Bible, c'était Pierre. Il c'est Pierre qui a déclaré cela. C'est Pierre qui est le Fils de Dieu vivant. Le Seigneur lui avait regardé Pierre a dit Thierry. Parlez. Il dit qu'il veut bâtir sa vie sur le Seigneur. Il parle. Pourquoi tu gardes? On nous comme ça de nos choses. Et si on se trouve dans le monde de personne, on nous peut pas y battre les chrétiens. On nous peut pas y battre les gens au sang. Parlez. Talk about the word of God. Talk everywhere you go. If you need your life to be good, you need to talk. Talk in your work. Talk with your friends, sisters. Everywhere you go, talk. Hallelujah. Et regardez la femme samaritaine. Quand la femme samaritaine, elle avait compris, Jésus avait dit à la femme samaritaine, qui avait 5 maris, et même celui que tu as n'avait pas ton mari. Et la femme samaritaine, la Bible dit, elle a laissé sa criche, elle est parlée, elle est entrée dans la ville naïe et elle a commencé à parler, maman, Loba, parler, c'est que ta vie. Est-ce que ce que Jésus a signé ta vie, c'est un témoignage? Est-ce que vous savez que quand tu rencontres le Seigneur, premièrement ta vie était aux témoignages. Ma vie est témoin, c'est-à-dire moi-même je suis témoin, ce que je veux dire personnel ou bien oculaire, ce qui dit, c'est-à-dire parce que ta vie est changée. Ce que témoignage les autres ont changé peut-être, parce que ce que Jésus a changé, vous en avez un témoignage. Ta vie est différente. Commencez à parler. Ce que le Seigneur a fait sur ta vie, ce que le Seigneur a fait dans ta vie, parler. Et Pierre avait compris. Le Seigneur a dit, tu es aidé. Parce que Pierre avait la révélation. Ce qui était primordial, Pierre avait cela. Et c'est pour cela donc Pierre, avant qu'il est sur la zone parce qu'elle avait la révélation. Elle avait connu qui était Jésus. Il avait compris cela. Bâtis ta vie sur Jésus. On peut lire quelques versets et après nous allons terminer. Matthieu, ils ont sonné. Ils ont sonné. Thank you. D. Timothée. Ne pas rater sur la musique. D. Timothée. Nous Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confiez-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner ainsi à d'autres. Thank you. C'est que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confiez-les à des hommes fidèles qui soient aussi capables d'enseigner à d'autres personnes. C'est-à-dire la confession de la vérité. Ce que tu reçois quand tu rentres dans la maison, parle. Parle à ta femme, parle à ton mari, parle aux membres de ta famille. La vérité que tu as reçue, l'apôtre Paul disait à Timothée, son fils spirituel, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins. Parlez, confiez cela. C'est-à-dire quand le Seigneur nous donne la parole, le Seigneur ne veut pas que cette parole, que tu gardes cela pour toi-même. Non, il faut que tu arrives à publier, à confesser, à déclarer cela à d'autres personnes. Romains et Marc chapitre 8 verset 38.
Marc 8, 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération, adultère et pécheresse, le Fils de l'homme, c'est ça. le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Thank you. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération, adultère et Pécheresse. c'est-à-dire, le Seigneur qualifie cette monde, cette génération, les adultères et les pécheresses. Mais il a dit, c'est lui qui aura honte de moi, c'est-à-dire de Jésus, à part Jésus, honte de sa parole. Et ça, comment dire? Et ça, honte, il y a Jésus, mais honte à l'Ilobana. Et ça, comment dire? Il a dit, c'est quiconque aura honte de moi, c'est-à-dire Jésus. Ah, là, on a le bâtiment, on a du mélange Jésus. C'est-à-dire, Jésus a dit, c'est lui qui aura honte de moi et de mes. C'est-à-dire, Jésus et sa parole. C'est-à-dire, le Seigneur veut que nous témoignions sur Jésus-Christ. Le Seigneur veut que nous témoignions sur sa parole. Parle de Jésus là où tu vas. Parle à tes amis, ta famille, tes amis, tes camarades, au travail. Parle si vous avez le temps, l'opportunité de parler. Parlez de Jésus. Parlez de la parole de Dieu. Jésus a dit, c'est lui qui aura honte de moi. Oh, il dit, hein? Oui, honte de là, là. Honte. Oui, honte. Ah, honte. Honte. Oui, c'est quoi, yo? Hein? Quand le Mickey va dans son maillot, il va tout là. Voilà, on dirait que vous avez honte. Hein? Dans la petite scène, on a quelqu'un qui a chassé les hommes. C'est quoi, yo? Quoi ça? Oh, yo, oh, son dalo. C'est-à-dire, c'est comme ça, mais Jésus a eu un son. Jésus a eu un son. Il bossait à Tata, puis il bossait à Ange. Avec c'est lui qui aura honte de moi et de mes paroles. Alors, il peut continuer. Alors, L'homme aura aussi honte de lui. le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints. Déclarez, parlez à tes frères, tes soeurs, parlez de Jésus parce que Jésus est le fondement de ta vie. Jésus a changé ma vie. Parlez, parlez. La parole que tu as écoutée, parlez là où tu vas. Parlez, Jésus-Christ soit le fondement de ta vie parce que si tu ne fais pas cela, ces jours-là, Yesu akolukalo so ya Yesu peut-être umbelo yo umbelo misiko nazota na ba Facebook bazotia bazobola bazo ke na enfer bache lola enfer lola mutaye po inokota na lola amonika déjà place eza ya yete destiné na ya enfer siko Yesu awatele mawana tanga yo zoya lola yango siko Yesu ye mwa telemia siko tout ne ba ange siko kuna paradis lola siko là-bas c'est paradis et toi tu viens et moi j'ai prié alors nouvelle alliance et tu pries à la nouvelle alliance des fondements faibles, tu murmures, tu boudes, tu es là, pas de fondement, au cours de la monté, tout ça et tu viens il va ange de kala il va combien. Parce qu'on connaît déjà avant. On a déjà signé dans votre chambre. Chez la femme, maman, nous ont fait comme ça. Les anges, c'est la femme de Michel, il fait comme ça. Il y a un tali kaka. C'est comme on a pas ça, c'est comme on a ce qu'on peut faire en fait. Ça t'a seulement calme. Ouais, le calme. Il y a un moment dit que ah, this is not a place. The place is there. Alléluia. But I think God, they need to do something for us. We are for God. We are for God. Hallelujah. Talk. Speak about Jesus. Speak about the word of God. Alléluia. Nous allons lire pour terminer. Job chapitre 22, verset 21. Oh, passage yo. J'ai aimé cela. Et ça, la conclusion. Je vais vous donner des passages
comme une conclusion pour terminer. Job chapitre 22 verset 21. Job, vous connaissez, Job a passé dans les temps difficiles. Mais Job, il a dit quoi? Job avait une absolument des cas qui n'ont pas tant difficile, mais sa vie était bâtie avec des fondements solides. Alors, Bini, 22 21. Alors, Job. Job 22 21. 22, 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras aussi du bonheur. Thank you. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix et tu jouiras aussi du bonheur. Tu vois, quand ta vie est bâtie sur le Seigneur, la paix, le Seigneur nous donne la paix. Écoutez-moi, si tu t'attaches au Seigneur, si Jésus est le fondement de ta vie, tu peux manquer le travail, mais en vous, vous avez la paix. Tu peux manquer l'argent, mais en vous, vous avez la paix. Tu peux manquer des choses, mais en vous, vous avez la paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Parce que ce monde a sa façon de donner la paix. Mais le Seigneur aussi a sa façon aussi de donner la paix. Et la Bible nous parle ainsi de s'attacher au Seigneur. Et le Seigneur va nous combler de la paix et de quoi? De bonheur. Alléluia. Pour conclure, pour terminer, Luc 8. Et we can read, then we can. Romains chapitre 8, verset 31. 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Thank you. Qui accusera les ennemis de Dieu? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais il a livré pour nous tous. C'est-à-dire que Dieu avait donné Jésus de mourir pour nous. Le Seigneur avait donné son fils Jésus de mourir pour nous. À combien plus? C'est pour cela qu'on a dit, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Continuez. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Yoga, j'aime le 35. 35 qui est en descendant, 35 jusqu'à 39. Ce qui est capital. La Bible nous dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulance, la tribulation, la tribulation ou l'angoisse. C'est-à-dire, c'est lui. C'est-à-dire, apôtre Paul disait, c'est l'apôtre Paul qui parlait ici. Il a dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Parce que l'apôtre Paul avait compris que sa vie était bâtie sur Jésus-Christ. C'était lui qui a dit, je sais à qui j'écris. Mais ici, l'apôtre Paul disait, si Dieu avait donné son fils, Dieu peut aussi nous donner, combler de toutes les choses. Mais l'apôtre Paul, il a dit, qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Qui peut nous séparer? Beaucoup de gens quittent la chose provisoire, temporaire. Mais tandis que Dieu, pour te sauver, Dieu avait donné son fils. Et la Bible nous dit, qui nous séparera? Christ est mort pour nous. Et bien sûr, Christ est mort, mais il est ressuscité. Il est à la droite. Il intercède pour nous. Et c'est pour cela qu'il a dit, et là, comme ni les tribulations, ni l'angoisse. C'est-à-dire, les tribulations, ce sont des problèmes, des difficultés, des angoisses. Et ça, une mauvaise nouvelle, ça peut être une idée, c'est une mauvaise nouvelle. L'apôtre Paul l'a dit, il y a un côté de Kabulabison en Zambie. Après, la persécution. Pour la persécution.
Après la persécution. ou La faim après la faim. Nudité. ou Le péril. ou l'épée. L'épée. Selon qu'il a écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Tu peux lire 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, même si je manque, je suis Vainqueur. Naza Elomba. Naza Molongi. Naza Molongi. Et il y a pas le bio, on a 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Christ, parce que sa vie était bâtie sur Jésus. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, parce que ma vie est bâtie sur Jésus. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Mettez-vous debout, nous allons maintenant terminer, prier. Yahweh,